pour être efficace. Je pense que cette défense de zone à un moment donné va arriver. Allez, c'est tout le mal qu'on souhaite aux Villeurbanais qui ont 9 points à refaire devant ces Blancs, l'Estonien, le BC Kalev, formation de la capitale estonienne. Ouais, c'est ça, au bord de la mer Baltique. Une équipe de Kalev qui est passée de 79% de réussite à 2 points à la fin du deuxième quart-temps à 83% de réussite. Énorme. Sur ce troisième quart-temps, et à 3 points ils étaient à 18 et ils sont maintenant à 38. Ah, ils ont passé la vitesse supérieure, c'est clair. Un 4 sur 5 à 3 points lors de ce troisième quart-temps et un 9 sur 10 à 2 points sur ce troisième quart-temps. Donc un pourcentage proche de 90% sur ce quart-temps pour les Estoniens. Donc une dernière période qui va être très importante et décisive défensivement. Et on sait qu'ils vont attaquer longtemps, ils vont attaquer 20 secondes à chaque fois. Et donc il faudra qu'on soit très présent sur les 10 dernières secondes défensives. Allez, il faut de l'agressivité, de l'arme sur le panier. Voilà, c'est fait avec. Il y a un petit peu plus de vaillance. On a vu un petit peu plus d'agressivité dans les yeux de chacun. Sandberg Conley, on va faire tourner. Allez, il faut avoir l'arme, comme on dit en sport, avoir l'envie. Voilà, il faut provoquer. Voilà. Lamel Wilson sous le panier. Récupération, ça fait rien. Dans l'esprit, c'était bon, mais c'est Palmer qui va partir en contre. Bon repli défensif. Voilà, chacun va chercher un joueur. Voilà, très bien. Voilà, là on est parti pour 8 secondes de circulation de balle. Bonne défense de Johan qui a bien coupé les. Parce qu'évidemment, ils vont temporiser les joueurs de maintenant, ça va jouer du 1 contre 1. Ketzo avec Laurent Forest dans son dos. Bonne défense de Laurent, voilà, parfait, très bien. Voilà, c'est cette intensité qu'il faut qu'on mette et puis qu'on aille aller provoquer, aller jouer en bas. Allez, vas-y, Boucher. Ils sont qui ressort, mais la balle sera. Villeurbanne, elle a été touchée par Christian Kangour. Il semble être mieux, les Villeurbanais là. Bonne reprise, faut qu'on le tienne. Un peu plus d'intensité. Transfert de balle, on ressortit de Laurent à 3 points. Forest, la pénétration, ça devrait rentrer. Non, il y aura une faute. Voilà, j'étais étonné de ce tir bien raté de Laurent, mais il y avait effectivement une faute sur le bras. Voilà, donc ça c'est plutôt positif sur les 3 actions offensives. On a été. On va revoir. Prise de chute, ouais, effectivement. Poussette sur le coude. On a été provoqué, on a pris 0 points sur leurs 2 tirs et on a été provoqué. Une faute. Allez les garçons, on va aller chercher ce match. Il nous reste 8 minutes pour aller chercher ces 10 points. 8 minutes, 8 points. Allez, Laurent Forest. Oui. Belle agilité. Allez, plus que 7 points. Bonne défense. Bonne défense sur les extérieurs et bonne défense sur ce numéro 11, Travis Reed, qui a été... Il aura fait mal. Voilà, ballon récupéré avec le Laurent Forest. Voilà, allez, ça repart. Conley, Robert Conley, il va y aller. Ah là là, ça ne rentre pas. Il a échoué sur le cerceau, dommage. Ouais, alors on va dire c'est de la gourmandise, mais c'est aussi une façon de remettre tout le monde dedans, de mettre cette rage et de la mettre dans le cercle. Alors voilà, c'est une prise de risque forcément. Mais en tout cas, c'est une vraie volonté d'agressivité et on va continuer à bien défendre pour récupérer le 4e ballon qui va arriver maintenant. Allez les Verts. Ketzo avec Cressa, il est rentré, il est sous le panier. Et voilà, et encore une fois, ouais. Il n'arrive plus à marquer les Estoniens parce que les hommes d'Yves Baraté ferment bien la baraque, comme on dit. Il ne faut pas faire la passe, Johan, il faut prendre le tir pour avoir les 2 lancers francs ou éventuellement le panier accordé. On a 4 bonnes séquences défensives. Allez, ballon pour les Villeurbanais. Alexandre Garé. Sur cette faute de Palmer. Donc on est sur une bonne entame là, une bonne entame de carton. Allez, vas-y, chez travail. Allez, il est grand, il est costaud. Et il met 2 points supplémentaires. Allez, c'est bien, bonne dynamique. C'est, je pense, quand même au départ une vraie faute de Travis Reed là, dans les bras, les 2 bras. Pas sur le tir, mais avant. Et là, il faut qu'on mette encore plus d'intensité pour aller provoquer ces fautes. Attention à Travis Reed parce que maintenant, il est en phase offensive. Et il fait mal dans cette séquence de jeu avec Palmer. En pénétration, ouais, c'est bien. Ouais, c'est normal. Et il me semblait avoir vu le ballon intercepté en phase montante. Non, ouais. Le contre est bon, mais c'est Robert Conley, on va voir. Voilà, il est dehors et quand il rentre, voilà, on va le voir sur le ralenti suivant.
Magnifique contre de la main Wilson. Ben, on n'a pas vu. Voilà. Mais Robert était dehors et il est venu récupérer le terrain alors qu'il a pris son impulsion à l'extérieur du terrain qui donne le ballon. À OBC Calais. Et ça fait rien parce que l'intensité est là, Pierre. Voilà, ils sont mieux. Il n'y a peut-être pas les 24 secondes qui doivent être remis. Je pense que c'est ce que Robert est en train de discuter. Il doit rester à mon avis 7 secondes, 6 ou 7. Voilà, c'est bien ça, il n'y a pas 24 secondes. Il reste 7,40. Exactement. Non, il reste 5 secondes au chronomètre, c'est ça que je veux dire, sur la possession. Oui, d'accord, ouais. Il me semblait que c'était 7, c'est ça, 5 secondes. Trissa, oulala, il a marqué un panier. Il réclamait une faute en plus, mais c'est Sangaré qui repart avec Laurent Forest. Sangaré de nouveau. Ça ressort avec Conley. Récupération de Sangou sous le panier, mais il a été un peu gêné par Reed. Le ballon sera donné aux Estoniens. Ça fait 2 rebonds offensifs que Boucher prend et 2 fois les ballons sont perdus. C'est encore une fois intéressant d'aller attraper ces ballons sur le rebond offensif. Mais c'est mieux de les conserver. Voilà. Il faut avoir les positivés derrière. Et encore une fois, on n'a pas le choix, il faut absolument bien défendre ici. C'est ça. Évidemment, ils vont gagner quelques secondes. Ouais. On va le porter, ça s'appelle ça. Et ça s'appelle surtout une balle récupérée par Villeurbanne. Ça va faire du bien. Allez, le public, tout le monde derrière. On en a besoin, 7 minutes. 7 minutes de jeu encore. Aller chercher ces 6 points pour aller l'emporter sur la fin de match. Ouais, 7 points d'écart. 7 points d'écart, Pierre. Encore un rebond offensif qu'on va concrétiser. Allez, Forest à 3 points. Aïe, il manque pas grand chose à chaque fois, mais il faut régler la mire de tir. La réussite n'est plus là, à 3 points. Ouais, après 2 rebonds offensifs, on peut peut-être penser aussi qu'on va aller provoquer une faute et qu'on va aller chercher. Écrit ça avec Reed, c'était bien fait, il n'y a rien à dire. Hein. Difficile de défendre face à de tels joueurs. Sangaré. On a les moyens de le faire, hein, donc il faut simplement un peu plus de rigueur, d'intensité. Ouais, c'est ça, de rigueur, de précision dans les placements, dans les mouvements. Allez, puis retrouver cette réussite à l'offensive. Aïe, ça échappe encore, mais Forest, il aura fallu quand même 3 temps pour marquer ces 2 points. Mais on a une vraie belle présence offensive sur les rebonds et ça peut être quand même très important. C'est ça, aux prises avec Sangaré. Kangour. Reed. Ça ressort. Et 3 points inscrits par Ketzo. Et temps mort demandé par Yves Baratet. Je pense qu'il va demander une défense de zone. 10 points. Excuse-moi Pierre. Avec des regards d'impuissance en direction du banc. Les Villeurbanais sont vraiment énervés. Mais c'est pas fini encore, Anthony. Et je pense que Yves va leur trouver une solution qui devrait passer par une défense de zone, me semble-t-il maintenant à 6 minutes, enfin un peu moins 5,50 de la fin du match. Allez, si vous nous rejoignez sur TLM, la 2e journée de cette Coupe ULEB, la Coupe européenne pour l'Asvel, menée actuellement de 10 points, 66-76 par l'équipe estonienne du BC Kalev. Le prochain rendez-vous pour cette Coupe ULEB. C'est le déplacement mardi prochain au Panionios d'Athènes. Ouais. Et ensuite, nouveau déplacement ensuite à Wrocław. Et Wrocław en Pologne le mardi d'après. On a 2 déplacements de suite sur cette Coupe ULEB. Et toutes les rencontres à domicile de cette Coupe ULEB en cette première phase sont à suivre en intégralité sur TLM. Et le prochain, ce sera donc courant décembre contre Gran Canaria. Je crois que c'est le 11 décembre. Allez, Emre Jano, prise avec Palmer, Sangaré, Jano de nouveau. Oh là là. Encore un petit peu d'impuissance côté Villeurbannaise. Elle a fait récupérer par Sangou. Sangaré qui a été
gêné par Palmer, ce sera une faute pour l'Américain. Il faut les faire les fautes, hein. Si elles ne sont pas sifflées, il n'y a pas de problème, hein. Il faut les faire. Par contre, il faut les faire aussi. Emerick Jano. Avec Conley, Wilson, pardon. Ça ne veut plus rentrer. Hein. Ça ne veut plus rentrer côté Villeurbanais. Palmer. Il reste encore 5 minutes de temps effectif. Ce dernier quart. Ketzo qui était ressorti avec Palmer. Troisième faute de Emerick Jano. Ça devient difficile. Ouais, il faut revenir dans les 2 minutes, là, entre la 5e et la 4e, il faut revenir à 4-5 points, quoi. 4-5 points sur les 3 dernières minutes, il n'y a aucune difficulté. Palmer. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre 5 points d'écart sur les 2 minutes avant. Aïe, c'est la claquette du 14, Christian Kangour. Ce Kangour qui fait un magnifique match ce soir, qui était à 18 points à l'issue du 3e quart-temps. Avec une faute de Reed. Il me semble que ce sera sec. Non, deuxième. Ouais, on l'a pas suffisamment provoqué manifestement, donc maintenant il en a 2, il faut en faire autant qu'il en veut. Au moins 3 ou 4 dessus. L'entrée de Varenne avec la sortie de Lannon Wilson. Forest sous le panier, pardon, pour Nsangou. Ouais, cette alternance là extérieur-intérieur qu'on n'a pas suffisamment bien trouvé sur ce match là pour l'instant. Il faut bien défendre encore sur cette dernière minute là importante avant les 3 dernières. Attention à Ketzo, l'empêcher de se retourner ou en tout cas de shooter. Ça circule ce ballon pour les Estoniens avec Palmer. Et Varenne, récupération. Allez, cette fois-ci, il faut... le passage en zone de Villeurbanais qui a été important. Allez, Johan. Allez, 3 points là, pourquoi pas. Oui, voilà, ça y est, ça rentre. Les exploits doivent arriver maintenant. Les exploits doivent arriver à partir de maintenant sur la minute à venir, sur les 2 minutes à venir pour que le match se renverse. Et il y a encore la place à le renverser. Manifestement, 7 points, 3 minutes 30, il y a largement la place. Tout le monde doit être derrière. Allez, l'Astrobal. Il le sent, ce public Villeurbanais avec les encouragements. Allez, il faut les soutenir, ces encouragements. Palmer, pénétration, un shoot. À la dernière seconde, il est accordé 2 points sur le buzzer. Allez, Sangaré qui va provoquer. Et non, ce sera un passage en force sur Palmer. « 71-80. On revoit le shoot en extension. Palmer, il fait vraiment un festival. Hein. Ouais, Marlon Palmer, 1m91, mais terrible meneur américain. Au bord de la NBA, hein, certainement. Ouais, j'en suis pas certain non plus, mais en tout cas, il fait une magnifique partie. Tricia. Kangour. Avec le petit soc. Tricia de nouveau. Beaucoup de mouvements, hein, côté estonien. Avec qui a récupéré. Donc ça, par contre, c'est un vrai mauvais ballon perdu quoi, sur un rebond que l'on a dû capter. Toujours 9 points à 2,45 de la fin. Donc voilà, ça devient de plus en plus tendu. Reed. Lui aussi fait un gros match. C'est le moins que l'on puisse dire le meilleur marqueur de cette rencontre. Travis Reed. Avec 3 fautes provoquées, sa 4e faute provoquée ici. À nouveau 20 secondes pour eux pour faire circuler le ballon. Et ça avec Sock. Ouais. Les secondes qui s'égrènent. Il ne fait évidemment pas les affaires de Villeurbanne. Sock.
Et récupération de Sanwou avec Emre Jano. Allez, Forest. Conley, tentative à 3 points, ça rentre. Voilà, 6 points, 2 minutes, il n'y a pas de souci encore. Une défense, 3 shoots à 3 points réussis et l'affaire est dans le sac, donc il faut aller la chercher. Allez les gars, allez. Reed. Avec la tentative de Christa, faut pas que ça rentre, c'est pas rentré, c'est récupéré voilà, même par allez, les gars, allez, on va le chercher celui-là. Allez, Laurent Forest avec Conley de nouveau qui prend sa chance à 3 points, ça rentre de nouveau. De superbes tirs, de superbes tentatives réussies de Robert Conley. Voilà. Important. Et temps mort demandé par le coach estonien Veselin Matic. Et là on est dans le money time. 3 points, 1 minute 47. En tout cas le public y croit. Et il n'y a pas que le public, Anthony. Vous aussi vous y croyez, nous aussi on y croit. Tous les joueurs y croient, les coachs y croient et c'est une nécessité d'être derrière toute cette équipe-là. Ouais, c'est ce qui fait la beauté du basket. Et c'est ce qui fait la beauté du sport en général. Allez, maintenant il faut concrétiser là ce bon allant Villeurbanais avec Robert Conley qui a bien montré l'exemple en début de dernier carton. C'était Wilson, Lamé Wilson aussi. Il le sait, il va rater. Et c'est maintenant qu'il faut enfoncer le clou. Et ça va certainement partir d'une très bonne défense. Forcément, puisque là on est à moins de 3, donc la possession est estonienne. Et il faut attraper ce ballon, défensivement. Une 42, c'est encore long, il y aura un bon nombre de possessions qui vont encore être mises en œuvre. Mais il faut bien défendre ici. De toute façon, il va falloir prendre des vrais arrêts défensifs. Allez, on va être derrière les Villeurbanais qui retrouvent le parquet. C'est Yohan Sangaré qui avait trouvé le filet à 3 points. C'est ça qui a lancé la manœuvre le premier. Allez les Verts, allez. Allez, 1 minute 42, 3 points de retard. Il faut les récupérer ces 3 points. Il n'est pas content envers l'arbitre, Emre Jano. Kangour. Faute de Reed, pardon, Travis Reed. C'était dans la raquette. Allez, c'est important. Allez, bonne possession. Le suspense est présent. Allez les Villeurbanais, il faut tenir le choc, il faut revenir. 3 petits points. Oula, attention à l'interception, mais heureusement il y a un retour d'Emeric Jano au devant de Christian Kangour. Que c'est tendu dans cette fin de match. Le suspense et le 2 points. Superbe une main de Emeric Jano. Allez, bonne défense encore. Vraie prise de risque d'Emeric. Le petit coup qu'il a pris à la lèvre lui a remis les idées dans un autre sens. Voilà, bonne défense de Uche qui fait l'effort de passer devant. Magnifique, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Allez, on continue, allez Emeric, pèse-toi bien sur les jambes, Uche sort, voilà, bon travail défensif. Farmer qui ressort, la tentative de shoot sur le cercle, les récupérations peut-être, Villeurbanais, voilà, bon, superbe. 48 secondes à jouer, 46 secondes, on aura encore 2 ballons, la Strobal est présente. Allez, Robert Conley à la manœuvre pour les Villeurbanais. On n'y croyait plus, mais ils sont peut-être en train de réaliser le retour parfait. Faute provoquée, la 4e de Travis Reed qui semble un petit peu fatigué. En tout cas, c'est encore une magnifique action de Robert Conley avec un écran sur pick and roll. Oui, il y a 2 lancers francs à tirer puisque c'est sur le tir. Et qui plus est, c'était au-delà des 5e fautes collectives de la part de... Quelle fin de match, quelle fin de match. Allez, Robert Conley pour tenter de recoller. Voilà, c'est fait. 80 partout. Et encore un à suivre. Ensuite, il faudra évidemment avoir une défense de fer, car il restera 34 secondes à jouer. Voilà, c'est fait. Ils reprennent l'avantage des Villeurbanais. 81-80. On est en train de vivre un grand moment de basket. Le suspense face au BC Caleb. Voilà, il reste une possession de balle Caleb, une possession de balle Villeurbannaise. On est toujours qu'à 3 fautes. Donc cette faute-là ne va pas les emmener au lancer franc. La prochaine, par contre, oui. Donc là, il nous reste 20 secondes où il va falloir bien défendre. Quel suspense, quelle fin
de match ici à l'Astrobal pour cette deuxième journée de la Coupe ULEB. Ouh, l'Asvel qui revient de loin après avoir mené de 9 points dans le premier quart. Eh bien, ils étaient menés de 7, puis de 9, puis de 11 points en troisième quart avec l'accélération des Estoniens. Et ils reviennent à un point d'avance maintenant pour Villeurbanne. Il reste 20 secondes à jouer. Mais la possession est estonienne, Pierre Graal. Ouais, la possession estonienne, temps mort de Yves. À partir de maintenant, nous sommes sur les fautes collectives qui vont amener des lancers francs. Donc là, le choix tactique qui est mis en place par Yves au niveau du temps mort, c'est nous menons de 1 point, il reste 20 secondes. On peut amener cette possession jusqu'au bout en prenant le risque de prendre un panier à la fin sur la dernière, les 2-3 dernières secondes et de perdre le match d'1 point. Mais en même temps, on peut aussi avoir une vraie confiance dans cette défense de façon à ce que, on sait qu'au bout des 20 secondes, on ne les laissera pas marquer. Ou prendre l'option différente, c'est de faire une faute de suite pour les amener au lancer franc, pour avoir nous la possession qui va nous permettre d'amener le ballon jusqu'à la fin du score. Beaucoup de scénarios à suivre dans cette fin de match, Anthony. Oui, apparemment, Yves Baraté a pris le choix de pas de faire de faute. Il ne faut absolument pas faire faute, apparemment. Voilà, donc on va tenir les 20 secondes. C'est le propre d'une équipe qui est forte et qui est confiante en sa défense, avec le retour de Jeff Varenne qui va nous apporter ça. Donc voilà, donc là on va bien défendre et on va provoquer un shoot très très difficile, voire on va faire une tentative d'interception sur ces dernières 20 secondes. Allez, on suit Farmer. Il reste 18 secondes, 17. Attention, parce qu'ils vont de toute manière prendre le shoot, parce qu'ils sont menés d'1 point. Allez, Emrigiano devant Farmer. Alors, c'est Travis, attention, 4 secondes et 1 point d'avance cette fois-ci pour Caleb. Avec Robert Conley qui prend le shoot à 1 seconde et il y aura une faute. De lancer pour Robert Conley. Ouais, faute de sifflet, j'avais pas entendu le coup de sifflet. Quelle fin de match, quelle fin de match. Il est bien allé provoquer, Robert Conley. Je n'avais pas entendu le coup de sifflet, donc c'est 2 lancers francs pour Robert à 1 seconde 3 de la fin. Donc il n'y a rien à dire, c'est 2 lancers francs décisifs. Il faut mettre les deux sous le regard de Gilles Moreton. Aïe. Le premier est manqué. Qu'est-ce qui se passe en cas de match nul? Le voilà. 82. Pas de faute, attention derrière. Temps mort du coach estonien qui va lui permettre de faire la remise en jeu au milieu du terrain sur cette dernière seconde 3. Qu'est-ce qui se passe en cas de match nul? Prolongation. Ouh là là, quelle fin de rencontre. Superbe, en tout cas on est en train de vivre un grand moment de sport, un grand moment de basket sur TLM. J'espère que vous en profitez vous aussi. Donc là, les choix pour Villeurbanne sont faits à ne pas faire de faute, parce que les fautes les emmèneront sur la ligne des lancers francs. Et les choix des Estoniens sont simples, c'est d'aller provoquer la faute. Donc sur 1 seconde 3, c'est très très court, mais il y a matière à faire une réception de balle, éventuellement un dribble et un tir, voire une passe directement en direction du cercle pour aller chercher à la fois une espèce de... comme un alley-oop, avec éventuellement une recherche de faute provoquée au niveau du tir. Et regardez, Pierre, toute l'Astrobal est debout pour cette fin de match de feu. Bien entendu, la remise en jeu donc milieu du terrain. Et il faut qu'on soit extrêmement concentré sur tous les écrans que vont poser les joueurs blancs, et écrans sur lesquels il est évident que les joueurs villeurbanais vont faire des changements, ils ne vont pas laisser des joueurs libres. Il faut qu'on soit tous concentrés. Attention à Farmer qui se retrouve ici. Voilà, changement de partout. Et voilà, match nul, donc on ira aux prolongations. Les prolongations, donc c'est une séquence de 5 minutes qui se reprolonge tant que, on va dire, il y a une égalité à la fin de cette prolongation-là. Voilà.
Alors, on peut avoir deux analyses. Hein. La première, c'est que si Robert avait mis ses deux lancers francs, le match aurait terminé, on aurait gagné. Et puis l'autre constat, c'est de dire qu'on est revenu et que c'était magnifique de revenir. Et de loin, hein, et de loin. Et que c'est très bien de se retrouver en prolongation. Et en général, quand les équipes vont rechercher des prolongations comme ça, il y a cette dynamique ascendante qui va nous emmener et sur laquelle on a terminé avec une véritable intensité défensive. Et donc c'est ce que nous allons retrouver sur ces 5 minutes qui vont suivre. C'est une fois 5 minutes là maintenant qui se présentent à nous, et à l'issue de ces 5 premières minutes, de ces 5 minutes là, pardon, on va connaître sur une deuxième séquence de prolongation sur le vainqueur. Allez, 5 minutes de plus de temps effectif de jeu, hein, évidemment. Pour vibrer. Stéphane. Oui, Anthony. Oui, apparemment, Yves Baratta attend une vraie réaction de son groupe. Il y en a eu une belle déjà. Hein. Il y en a eu une belle parce qu'ils reviennent de loin. Hein. À un moment, on les croyait au fond du trou, Pierre. Oui, je pense qu'on s'est retrouvé à 2 minutes 45 ou à 2 minutes 40, à moins 9, moins 10. Hein. C'est le souvenir que j'ai. Et voilà, les paniers à 3 points de Johan Sangaré, puis 2 de Robert Conley ont renversé la tendance. Voilà. 5 magnifiques dernières minutes. Oh là là. Peut-être pas dernière d'ailleurs, mais 5 minutes supplémentaires de bonheur pour aller l'emporter au bout. Allez, Forest avec Émeric Jeannot. Avec Robert Conley, Jeannot. Et vous entendez cet astrobal. Ah, on savait qu'il y avait une belle équipe cette saison, et 3 points supplémentaires de Conley. Mais on va avoir des grands rendez-vous ici, Pierre. Hein. Ah, on est en train d'en construire, j'espère en tout cas, parce que cette prolongation démarre du mieux avec un 3 points de Robert Conley. Réponse de Palmer. Voilà, réponse de Palmer et ça redémarre. 3 points également. Pour un petit oubli défensif, me semble-t-il, puisqu'on a pu laisser un joueur extérieur comme ça aussi facilement libre. Song-Woo avec Émeric Jeannot. Conley, il provoque, il va sous le panier et il marque. Magnifique Robert Conley. Bien servi par ses partenaires avec des aides d'écran posées par Uchenn Song-Woo, et puis le ballon lui arrive dans les 10 dernières secondes. C'est bien comme ça qu'il faut qu'on en avance actuellement. Robert Conley, meilleur marqueur avec 24 réalisations pour l'instant. 4e faute d'Émeric Jeannot. Le choix de Yves, ça va être certainement de faire monter et il aura le droit à plus qu'une seule faute, Émeric Jeannot, et de lancer pour Palmer. Travis Reed également qui a 4 fautes, donc il faut vraiment aller le provoquer comme a fait Robert Conley tout à l'heure. Il y a de la pression. 86. On se régale sur ce parquet de l'Astrobal, en espérant évidemment que la fin sera en apothéose pour Villeurbanne. Mais ils sont revenus de loin. Les Villeurbanais, ils ont obtenu ces 5 minutes de prolongation avec toute dernière seconde. Défense de zone pour baisser Calef, pour empêcher Robert Conley de pouvoir faire son travail de pénétration. Et Laurent Forest, aïe, ça a échoué sur le cerceau. Premier ballon perdu dans cette prolongation pour les Villeurbanais. Palmer. Palmer qui temporise un petit peu. Ils vont à nouveau travailler avec tout ce jeu sans ballon, de coups, de passes, d'échanges, de prise de position préférentielle. Et sur les 6 dernières secondes, et shoot à 3 points de Palmer, ça rentre. Il va falloir répondre avec 3 points supplémentaires. Ouais, Marlon Palmer qui avait été pas des plus adroits jusqu'alors, et qui est en train maintenant de marquer des paniers. Il était à 0 sur 3 avant, et là maintenant il vient d'en mettre 2 de suite. Conley avec Jeannot. Ouais, Song-Woo dans la raquette, ça rentre. Allez, retrouvons cette agressivité. Défendons bien maintenant, messieurs. Allez, un changement. C'est Lamine Wilson qui va rentrer à la place de Laurent Forest. Jeff Varenne va repasser au poste 3 et Lamine Wilson va rentrer sur le poste 4 avec des changements défensifs.
Et regardez le coach. Allez, Emmerich, il faut... formation estonienne. Matic. Emmerich et Uchi ont des rôles importants, Jeff Barren aussi, pour empêcher les habituels marqueurs de cette prolongation-là de pouvoir s'exprimer. Allez, Emmerich. Attention à ce Palmer. Marqué par Jeannot, ça ressort avec Cambourg. Allez, bonne défense de Varenne sur Cambourg. Qui va récupérer le ballon. Oh là là, quel duel! Et il marque sur le gong. Incroyable, incroyable. Avec une magnifique dépense de Jeff Barren. C'est vraiment... voilà. Et on va regarder le ralenti. Le duel, oh là là, le duel de costaud. Alors on est en direct avec Conley et Jeannot. Ça ressort avec Jeff Barren qui de nouveau rentre dans la raquette. Il échoue sur le cerceau, mais il a récupéré. Rebond offensif. De belles actions de Jeff. Il a vraiment pas été en réussite sur son action précédente en défense. Et là maintenant il est en réussite sur ce rebond offensif qui lui tombe dans les mains. Allez, 42 à jouer et un point encore à rattraper. Voilà, ça devient bien tendu. Voilà, bonne défense encore les gars. Allez, Emmerich, allez provoquer les aides de position de Palmer à 3 points une nouvelle fois. Cette fois-ci récupération d'Emmerich Jeannot qui est bien allé, qui est bien rentré dans la raquette pour prendre le ballon et ça repart avec Wilson, Jeannot, Barren, Conley. Allez, on fait tourner, on provoque. Allez, il faut marquer les 2 points pour reprendre l'avantage. Robert Conley qui est rentré, ça ressort avec tentative de 3 points, non. C'était Emmerich Jeannot. Yes. Et le ballon sera pour les Villeurbanais. Encore un très bel effort de Robert Conley. Ah, il va la chercher celle-là, il va la chercher. Ah, il aura été décisif, hein. Robert Conley, regardez comme il s'arrache. Et c'est vrai, et effectivement, Villeurbanais, cette possession pour à nouveau 24 secondes pour arriver sur un tir facile ou en tout cas un tir réussi. À 1 minute 7 de la fin de la prolongation. Donc une défense estonienne en zone sur laquelle il va falloir bien alterner l'intérieur et l'extérieur pour trouver des tirs dessous, des tirs extérieurs, des marqués à 3 points, voilà, comme celui-là par exemple. Même Robert Conley de loin. Même s'il est un peu loin. Allez, le rebond, non, malheureusement il est estonien. On est rentré dans la dernière minute. Aïe aïe aïe. Bonne séquence défensive encore. Et on serre encore les dents pour ces Villeurbanais. Toujours un point de retard avec la possession pour le BC Caleb. Allez, Uche, bonne défense. Et attention parce que celui-là il a fait mal pendant toute la rencontre. Travis Reed, le meilleur marqueur estonien. Récupération de Jeff Barren. Allez, 36 secondes. Il y aura certainement encore une possession pour Villeurbanne et une possession pour le BC Caleb. oh là là, Toujours en défense de zone. quelle rencontre dans cette deuxième 10 journée. secondes d'attaque. Allez, Robert Conley à 3 points, il a pris sa chance. Et récupération Jeff Barren avec la même Wilson qui lui aussi tente à 3 points. Ça ne rentre toujours pas. Aïe aïe, récupération estonienne, il reste 10 secondes, ils vont temporiser. La faute de Jeff Barren évidemment. Il restera 7 secondes à jouer ensuite. Tir de la main Wilson, on peut penser un peu précipité quand même à 16 secondes de la fin alors qu'on avait le ballon dans les mains. Et temps mort demandé par Yves Baraté. 7 secondes à jouer, donc ça sera voilà, la dernière possession, sauf si Tallinn veut aller chercher les fautes dans nos mains. De lancer franc à tirer pour Tallinn, je n'ai pas vu sur qui la faute était provoquée. Ils ont manqué de réussite dans ces 3 derniers shoots à 3 points, les Villeurbanais. Voilà, c'est celui-là, la main, je pense qu'il ne doit pas le prendre. Parce que peut-être que 2 points seraient suffisés. Et puis il nous restait 16 secondes d'attaque, donc voilà, mais bon. Maintenant il faut bien utiliser ces 7 secondes qui vont suivre. Oui, Pierre. Et Baratek qui insiste sur le fait qu'il faut prendre le rebond. Il faudra prendre le rebond. Bien sûr. Bien sûr. Si le deuxième lancer franc est loupé, il faudra absolument aller le chercher, bien entendu. Donc si les deux lancers francs sont réussis, il faudra aller chercher un tir à 3 points pour une nouvelle prolongation. Et si un seul est réussi, soit un tir à 3 points pour gagner, soit un tir à 2 points pour la prolongation. Et en 7 secondes, ça ne fait pas beaucoup pour ajuster la mire, prendre une belle position de shoot. Et on peut penser également que si Tallinn réussit les deux lancers francs, ils vont faire une faute derrière pour qu'on ait que 2 lancers francs à tirer et pour qu'on ait la possibilité de marquer un tir à 3 points. Donc les 2 lancers francs à venir ici sont importants.
C'est Cambourg. Sous les sifflets de l'Astrobal, évidemment, c'est de bonne guerre. Le premier est transformé. Allez, prêt pour le rebond, messieurs, prêt pour le rebond. Allez. Et il faudra mettre 3 points. 5 secondes. Robert Conley. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est une faute offensive de Hussein Sonwoo qui est sifflée, c'est absolument sidérant. Mais le tir de Robert Conley était loupé, donc ça laissera moins de regrets. Ça laissera pas moins de regrets. En tout cas, 2 secondes. On va faire faute. Je pense qu'on va faire faute le plus vite possible. Voilà, 1 seconde 5 encore. Moins 3, donc dès qu'il marque un lancer franc, ça va être très très compliqué. Ça l'est déjà. En tout cas, on aura vécu une belle rencontre. Ouais, avec cette prolongation. C'est vrai qu'il nous laisse quand même sur un petit goût un peu amer. Il y avait matière à la fin à aller chercher ce match. Enfin, on a eu deux belles équipes, hein. Pierre, un beau match avec beaucoup de suspense. Même si là, voilà, dernière seconde. Et la victoire sera pour le BC Calais, 95 à 91. Mais on a assisté à un grand moment de basket avec, c'est vrai, la défaite à domicile de Villeurbanne face à une équipe du BC Calais et les Estoniens qui vont certainement surprendre beaucoup d'autres adversaires dans ce groupe. C'était déjà le cas contre Panionios. Oui, effectivement, une belle équipe de Calais, même si je pense qu'il y avait matière à aller l'emporter. C'était difficile, hein. Ils ont bien joué, ils ont été très collectifs, ils ont été très adroits. On a manqué quand même vraiment d'intensité qui nous ont empêché de développer cette qualité de jeu. Et quand on voit qu'on encaisse à domicile 95 points, c'est quand même extrêmement compliqué d'aller chercher une victoire à domicile quand les adversaires sont à 95 points. Donc la faiblesse est essentiellement une faiblesse défensive. Oui, Pierre. Oui, Anthony, je suis avec joueur Johan Sangaré. Johan, Lasvel qui tombe sur un os ce soir. Hein. C'est sûr. Je pense qu'on n'a pas vraiment réussi à dérouler notre jeu, que ce soit en défense comme en attaque. On a manqué de réussite, que ce soit des deux côtés du terrain. On leur a laissé beaucoup trop de deuxième chance au rebond et c'est ce qui nous a coûté le match ce soir. Notamment un problème au niveau de l'adresse dans le 3e et 4e carton qui vous a coûté cher. Voilà, on n'avait vraiment pas de rythme en défense, donc en attaque on avait perdu aussi la même intensité, la même vitesse. Eux de l'autre côté, ils étaient en rythme.